C'est un service d'accompagnement pour les créatrices et créateurs, que ce soit l'accompagnement stratégique ou créatif, que ce soit l'angle talent management ou l'aspect communautaire et partage d'expériences entre gens du milieu. En gros, fini la solitude, quoi. Soyez plus seul pour créer sur Internet. Ça ferait un bon slogan, ça. Hello, Paul. Salut, ça va ? Et donc, notre première question habituelle, comment te présentes-tu ? Comment je me présente ? Je me présente comme un créateur de contenu devenu agent, puis ayant bossé avec des marques, chez des marques, et redevenu créateur de contenu. Et maintenant, je monte une nouvelle boîte avec vous. Voilà. Donc Oh, le spoiler. ouais, un petit disclaimer, en effet. On monte une nouvelle aventure avec Paul et d'autres personnes dont on va vous parler un peu après dans ce podcast. Donc, on sait un petit peu déjà la teneur de ce que Paul va nous raconter. C'est plus pour vous et tout ce qu'il a à vous dire qu'on l'invite. Ça va être un peu un partage d'expérience devant, derrière la caméra et de tous les côtés du monde de l'influence. Alors, dis-nous en plus sur ton parcours quand même, parce que donc, créateur de contenu au départ, tu faisais quoi ? J'étais blogueur cinéma. Blogueur cinéma. Donc c'était en 2013, donc Oui. il y a très très longtemps. En temps Internet, 2013, c'est comme un chat ou un chien, en fait. Quand tu as 12 ans en temps Internet, c'est comme si tu avais 80 ans. C'est x7, c'est ça. Barbe blanche et ouais. compagnie, quoi. Ouais. Donc, j'étais blogueur cinéma parce que j'étais au lycée, je voulais faire des études de cinéma et finalement, par la peur des débouchés compliqués, je me suis dit je vais faire autre chose, mais je vais quand même créer sur Internet dans le cinéma. Donc, j'ai monté un blog qui s'appelait Le Cinéphile Anonyme, qui avait pour particularité de mettre en avant déjà tous les types de créateurs de contenu, donc blogueurs, podcasteurs, youtubeurs, pour apporter un regard un peu différent sur le cinéma. Mon but, c'était d'être entre la critique amateur d'Allociné et la critique ultra professionnelle des cahiers du cinéma où tu comprends pas un mot sur deux, pour grossir un peu le trait. Ou pas. C'est une vérité. Voilà, mais j'ai pas envie de me fâcher non plus avec eux, mais voilà. Et ce blog-là a bien marché. J'ai gagné un Golden Blog Awards à l'époque. Ça m'a mis un peu le pied à l'étrier de commencer à travailler avec des marques, notamment Nespresso et Canal+, avec qui j'ai travaillé sur le long terme pendant 2 ou 3 ans. Donc j'ai vraiment appris le métier de créateur de contenu et le métier aussi de marque dans la communication à ce moment-là. Et puis, plus ça a avancé, plus je me suis dit ça pourrait être cool de faire un vrai pivot en accompagnant les créateurs et créatrices dans leur relation avec les marques. Okay. Et donc, devenir agent. Voilà. Et entre ça, et c'est l'époque où on s'est rencontrés, avant que tu crées une agence dont on va parler juste après, tu as lancé sous un autre format, donc Youdéo, qui était une newsletter à la base de recos de créateurs et de créatrices YouTube. En fait, le but venait d'une frustration liée aux algos qui me donnait l'impression de me recommander toujours la même chose et de pas forcément avoir besoin de m'abonner à un contenu pour revoir un créateur déjà connu, mais par contre de pas découvrir de nouvelles têtes. Je trouvais ça un peu frustrant, d'autant que je sentais et je voyais par le bouche à oreille qu'il y avait de la matière à plein de créateurs et créatrices de contenu hyper variés et cool. Et je me suis dit, en fait, avec le format newsletter, donc que j'ai monté avec une associée, Laetitia, à l'époque, ce format newsletter permet de ramener le bouche-à-oreille et l'humain dans la recommandation pour aller un peu, pas à l'encontre, mais proposer une alternative aux algos pour faire découvrir un peu de nouvelles têtes aux gens. Ce qui est une mission d'autant plus d'actualité, je trouve, aujourd'hui. Encore plus que... clairement, c'était le début. Et donc, ça a dérivé en une agence de représentation de talents, de créateurs et créatrices. Exactement. En fait, le fait de contacter des créatrices et des créateurs pour leur dire « Hey, on a créé cette initiative pour mettre en avant les gens sur Internet qui font des contenus cool », ça a permis de développer notre réseau avec des gens qui commençaient dans la création de contenu, mais qui se sont développés. Et en fait, on a eu le nez fin sur beaucoup de créatrices et créateurs, et donc du coup, ils ont grandi très vite. Et très vite, on a été naturellement leur réflexe quand il a fallu commencer à discuter avec des marques pour défendre leurs intérêts, etc.
Tu peux lâcher quelques noms de créateurs. On se raconte un peu ou... Oui, en gros, on a été les premiers agents du Go Decrypt. Classe. D'Aurélien Prévost après l'aventure Golden Moustache, de Kemar, de Ben Never, voilà, des gens comme ça. Et après, il y a eu un effet de bouche-oreille de c'est cool de bosser avec eux, tu devrais bosser avec eux, etc. Et donc, on a grandi comme ça. Trop bien. Et du coup, donc, après ça, donc, tu as cette aventure entrepreneuriale dans ce qu'on appelle la créateur économie. Tu travailles avec des créateurs et créatrices. Et après, tu reviens plus côté marque. Comment se passe la transition? Par quel biais? Et où est-ce que tu te retrouves et à faire quoi, du coup? Il y a eu un truc intéressant personnellement qui était que j'ai toujours un syndrome de l'imposteur, mais je l'avais particulièrement à l'époque de me dire ok, j'ai monté une boîte, mais qu'est-ce qui me dit que ça a de la valeur ce que je fais, etc. Et j'avais un peu ce truc de me dire j'ai envie aussi de bosser avec une marque cool, reconnue dans le milieu, etc. pour plutôt reconnue, ouais, plutôt reconnue, pour valider un peu mon expertise et me dire à moi-même oui, je suis capable. Enfin, l'expertise que j'ai développée pendant toutes ces années, elle a de la valeur et elle intéresse les gens. Et voilà. Et du coup, j'ai basculé chez Red Bull, où je me suis occupé de l'influence sur les sujets gaming et musique. En à peu près 1 an, j'ai eu l'impression d'avoir vécu 5 à 10 ans d'expérience dans le monde de l'influence, notamment parce que quand je suis arrivé, on m'a dit bienvenue chez Red Bull, tu as carte blanche et l'argent n'est pas un problème. Et là, je me suis dit, ok, let's go. Et en fait, voilà, ça m'a autorisé à rêver grand et à réfléchir à des projets sans me mettre de limites autres que la créativité. Et c'est hyper enrichissant. Ça m'a permis d'ouvrir mon réseau aussi à des créatrices et des créateurs que je n'avais pas forcément eu l'occasion de rencontrer. Et aussi un truc énorme, c'était que Red Bull a un fonctionnement très horizontal dans sa façon de travailler et de collaborer en interne. Et donc du coup, j'ai pu travailler avec toutes les personnes chez Red Bull qui faisaient mon métier, mais dans le monde entier. Et ce qui fait que le partage d'expérience et l'enrichissement était énorme parce que en fait, j'ai pu me rendre compte que il y avait des pays qui fonctionnaient différemment, des pays qui étaient en avance, des pays qui n'avaient pas la même vision, par exemple, de la notoriété. Et dans un pays, 100 000 abonnés, c'est les superstars qui sont reconnus dans la rue. Alors que pour nous, c'est potentiellement le début de t'es intéressant pour les marques, quoi. Ouais, les marchés sont très, très différents. Voilà. Après Red Bull, tu te relances en tant que créateur. Ouais. Et tu fais quoi, donc? Je me suis rendu compte, donc mon blog à l'époque, il s'appelait Le Cinéphile Anonyme. Et j'avais vraiment ce truc de syndrome de l'imposteur, de ne pas vouloir assumer qui j'étais et ce que je faisais, quoi. Donc c'était anonyme, donc dans l'ombre, etc. À l'époque, c'était aussi parce que j'avais 17 ans et que j'avais peur de la légitimité de critiquer un film quand on a 17 ans et de comment ça allait être reçu. Ouais, parce que je trouve que le réalisateur, il est pas... Voilà, exactement. Et voilà, c'était à peu près la voix que j'avais en plus à l'époque. En développant après ce truc d'agence, je me suis rendu compte que j'aimais bien être dans l'ombre des créateurs et créatrices de contenu parce qu'en fait aussi, au fond de moi, j'avais envie de créer moi-même à fond. Et que ça a été un peu ma première étape, on va dire, là-dedans. Et que pour bien accompagner les créateurs et les créatrices, il est nécessaire de bien les comprendre et donc d'avoir tenté au moins l'aventure de la création soi-même. Sinon... Exactement. J'avais tenté de faire des vidéos quand j'étais agent, mais mon syndrome de l'imposteur, c'était... Ouais, mais si c'est de la merde, quelle est ma légitimité pour représenter les gens que je représente? Et donc, ça m'a bloqué à fond. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis parti de chez Red Bull, j'ai eu un chèque de départ qui était très cool. Et je me suis dit, OK, Red Bull donne des ailes, je vais aller jusqu'au bout de cette phrase-là et je vais c'est le moment, quoi. Y aller à fond. Et je vais me dire, OK, qu'est-ce que là, aujourd'hui, j'ai envie de faire et sur quoi j'ai envie d'investir cet argent? Et en gros, moi, mon rêve, c'était la création de contenu dans le jeu vidéo. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir été recruté chez Red Bull dans le jeu vidéo sans avoir rien fait sur les réseaux qui me montraient mon expertise. Et je me suis dit, ils m'ont fait confiance là-dessus. Je vais suivre la confiance qu'ils m'ont donnée et je vais y aller à fond. En plus, ils m'ont dit qu'en partant, l'objectif, c'est que tu deviennes un créateur de contenu avec qui on pourrait bosser un jour. Donc, j'avais aussi ce truc-là, cet objectif-là en tête. Et je me suis dit, vas-y, je fais un all-in sur la création de contenu. Donc, j'ai lancé mon compte Paul Game Boy où je me suis dit, j'ai une collection de 150 consoles portables différentes, rétro et modernes. Vous avez bien entendu. 150. Voilà.
Et il faut que je justifie d'avoir autant de consoles au-delà de la passion. Donc, je vais partager cette passion avec le plus de monde possible. Et donc, en gros, mon but, c'est même pas forcément de m'adresser aux gamers ou aux experts. C'est plus de trouver des manières divertissantes, rigolotes, d'attiser la curiosité autour des consoles portables. Donc, voilà, essayer de trouver des concepts un peu originaux. Quand tu te lances en tant que Paul Gameboy, du coup, et tes premiers contenus, c'est quoi la première chose qui t'a frappé ? Déjà, un truc, c'est que je me suis lancé sans me dire que je voulais en faire mon métier. Et même encore aujourd'hui, je ne considère pas que ça puisse être mon métier forcément un jour parce que mon but, ma pensée première, c'était je veux m'amuser toujours. Le jour où je ne m'amuserai plus, c'est qu'il y aura un problème. Et je pense que quand tu mets une dimension business, économique et tout dedans, tu peux encore t'amuser, mais ça peut créer un shift et une différence de regard qui est un peu particulière. Donc je l'ai fait vraiment pour le jeu. Donc au début, il y avait vraiment, je crée les contenus que j'ai envie de voir et que j'aimerais montrer à mes potes. Et après, les stats, les vues et tout, ça crée une gamification en plus de me dire, ok, objectif, comment faire plus de vues, comment intéresser plus les gens. Et le truc qui m'a le plus... on va dire émerveillé, c'est que ça a marché relativement vite et j'ai relativement vite eu des commentaires de gens et en fait, soit en DM, soit sous mes vidéos. Et en fait, je me rends compte que c'est ce que je préfère aujourd'hui, c'est avoir des commentaires de gens, discuter avec eux, rebondir sur ce qu'ils disent, leur répondre, même leur répondre en vidéo. Et maintenant, j'essaie même de réfléchir à des contenus exprès pour provoquer les réactions que j'ai envie que ça provoque, pour après avoir déjà la vidéo d'après. Pour répondre à ce que j'avais déclenché chez eux, quoi. Voici 5 raisons pour lesquelles tu devrais regarder et la 5e va te surprendre. Ouais, non, ça, j'essaie de pas trop le faire. J'aime bien le j'essaye. Il s'auto. Oui, non, parce qu'il y a des hacks que tu peux chercher pour créer des vidéos intéressantes quand même. Voilà. Et tu parlais d'un truc assez intéressant sur la pression, notamment commerciale et économique, que peuvent avoir aussi certaines personnes, certains créateurs, certaines créatrices qui veulent se lancer. Et ce qui t'a amené aussi dans ce projet qu'on est en train de lancer, donc une structure qui s'appelle Level Up. Est-ce que tu peux en parler D'ailleurs, vous avez vu que cette chaîne s'est renommée Level Up pour les OG qui nous suivent depuis quelques podcasts. Bah ouais, en fait, Level Up, c'est justement né de ça, c'est né de l'observation du monde de la création de contenu et de voir que les créatrices et les créateurs ont tendance à être isolé entre gros guillemets de plein de façons différentes. C'est pas forcément le cliché de la créatrice ou du créateur qui est dans sa chambre tout seul avec sa caméra, mais c'est aussi le fait de avoir un entourage qui connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants de la création de contenu, que ce soit dans la réflexion créative de trouver des concepts de vidéos pour trouver le bon équilibre entre ce qui va plaire aux gens et ce qui va nous plaire à nous quand on va créer des contenus. En même temps, c'est défendre ses intérêts quand il s'agit de discuter avec des marques. C'est aussi de l'accompagnement, du soutien quand il se passe des choses difficiles sur les réseaux de type harcèlement, etc., où on peut vite mal le vivre quand on n'est pas bien accompagné. Et voilà. Et en gros, le but, c'est de prendre la main et accompagner là où on en a besoin. Pour que les gens se développent de la meilleure des façons, s'épanouissent, se sentent libres et entourés. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes besoins. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont très techniques et qui adorent ça, et des personnes qui le font par défaut mais qui détestent le montage. D'autres qui sont très créatifs mais qui ne savent pas très bien le mettre. Ou inversement, très techniques, mais des fois, ils ont besoin d'un petit peu d'aide pour brainstorm, pour les stratégies plus éditoriales et autres. Et ça, c'est des choses qui sont proposées par cette nouvelle structure. Du coup. Ouais, exactement. C'est bizarre de poser des questions quand je suis là, genre. C'est toi qui gères ce truc-là, justement. Parle-moi de ce sujet sur lequel on travaille que je ne connais pas très bien. Non, mais oui, exactement. En fait, dans l'équipe, on a chacun nos spécificités et donc on accompagne selon les besoins des créatrices ou des créateurs, soit sur le développement commercial pour gérer tes OP quand tu estimes ne pas bien savoir te vendre, ou on a même développé un système économique, un modèle économique qui a pour vocation à clarifier la façon de négocier des collaborations avec des marques, notamment par de la transparence à 100% côté marque, mais surtout côté créateurs et créatrices, où on s'est aperçu que beaucoup de fois,
Quand tu as une OP qui t'est proposée, tu sais pas quel est le montant de base et la commission qui est prise et ce que toi tu vas toucher, etc. Là, le but, c'est qu'on puisse donner accès aux échanges, au budget, etc. et que le créateur ou la créatrice s'engage en connaissance de cause. C'est difficile en tant que des fois marque ou annonceur de savoir à combien finalement est vendu un contenu ou un profil de créateur ou de créatrice. Et en tout cas, on était tous d'accord pour dire que ça manquait un peu cette transparence et en fait, tout le monde attend des relations de confiance avec des marques ou des créateurs créatrices de moyen et long terme. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas cette transparence, cette clarté, je trouve ça difficile d'espérer créer de la confiance et justement continuer à faire de la pédagogie et évangéliser ce qu'on appelle le marketing d'influence. J'aime pas le terme, mais au moins tout le monde comprend de l'intérêt que peuvent avoir des marques ou des partenaires à collaborer avec des créateurs et créatrices. Complètement. Si vous n'avez pas encore vu le podcast qu'on a fait avec Cathy, agent de Natou, de Théodore, de MILTR aujourd'hui, donc très très impliqué dans la créateur économie, allez le voir, on parle beaucoup de cette transparence du côté marque justement. Là, on s'adresse plus à la transparence côté créateur avec ce projet-là. Ouais. Mais donc, allez voir le podcast en description, tout ça. On travaille aussi sur une réflexion autour de la commission en tant qu'agence et comment aider les créateurs et créatrices à maximiser leurs revenus en fonction de ce qu'ils touchent avec une commission ajustée et un fixe adapté. Ça, c'est qu'il y a le modèle classique que tous les créateurs et les créatrices connaissent, c'est une commission assez forte de la part de l'agence ou de l'agent indépendant. En pourcentage. Sur la collab. Et nous, on essaye donc de revoir un petit peu ça. En gros, on prend une plus faible commission, donc un plus faible pourcentage sur les collaborations, avec un fixe qui permet d'assurer la pérennité d'un talent manager, avec l'engagement aussi que ce talent manager accompagne un nombre réduit de talents. Ce qui fait qu'il y a une relation vraiment de confiance, de proximité, et on peut assurer de cette façon que le talent ne va pas être noyé parmi 15 000 autres talents potentiellement plus bankable et donc qui va donner envie de travailler plus pour les autres que pour soi. Voilà, ça c'est aussi un truc intéressant. Donc il y a une prise de risque qui est compensée par cet abonnement qui est sans engagement. Oui. Important de le souligner quand même parce que ça peut faire peur aux créateurs et aux créatrices. Complètement. Cet abonnement, c'est 1 mois de préavis, simplement. Vous nous dites merci, au revoir. Et dans 1 mois, on s'arrête de collaborer ensemble. Il y a un autre aspect important aussi, c'est que nous, on n'a jamais voulu toucher à ce qu'on appelle monétisation. Donc les revenus publicitaires des différents réseaux. Donc on ne touche absolument pas à ça. Et ce qu'on trouvait important, parce que malheureusement, on a vu des agences, on a vu des créateurs et créatrices qui rencontraient le problème d'avoir des agences qui prélevaient plutôt un pourcentage sur cette monétisation et qui du coup trouvaient des contrats à tacite reconduction, que si tu n'avais pas envoyé un courrier recommandé à telle date, tu étais reparti pour 1 an. L'agence ne les accompagnait plus, mais continuait à prélever sur la monétisation. Donc ce genre d'excès d'abus, on les a un peu trop vus pour vouloir toucher à ça. Ouais. Complètement. Et ça me fait penser à un autre truc aussi dont on n'a pas encore parlé, c'est l'aspect accompagnement créatif qui a 2 axes. En gros, le premier axe, c'est vraiment pour le créateur et la créatrice, pour l'aider à réfléchir à ses contenus, à challenger ses idées, à les développer et les amener encore plus loin. Mais il y a aussi ce truc intéressant de créer de la proximité entre les créatrices-créateurs et les marques et les agences, pour créer une proximité au moment du brainstorming et du développement créatif de projet, pour ne plus arriver à contacter un créateur ou une créatrice qui est contacté en disant voici le brief, c'est pas du tout dans ta ligne éditoriale, ça te correspond pas du tout, le budget c'est tant et il faut le faire et on n'a pas de marge de manœuvre. En fait, le but c'est d'impliquer les créatrices créateurs en amont des projets pour que le résultat final corresponde vraiment à leur ligne éditoriale. Et en fait, on se rend compte aussi, parce qu'on l'a déjà appliqué, que en fait, ça marche mieux parce que les créatrices-créateurs connaissent leur communauté mieux que personne, quoi. C'est ça. Et du coup, l'idée de l'abonnement, du fixe mensuel, ça nous permet aussi, bêtement, de ne pas mettre de pression. C'est-à-dire de se dire, OK, comme il y a X nombre d'abonnés, de créateurs qui vont pouvoir rémunérer un talent manager, si le créateur ou la créatrice ne fait pas d'OP ce mois-ci, nous, on survit quand même, quoi. On ne fait pas des énormes bénéfices, c'est juste le talent manager qui est payé son salaire, mais ça nous permet
donc de ne pas mettre de pression, comme beaucoup d'agences, en disant il faut absolument que tu fasses ce projet-là, même s'il ne te correspond pas, parce que c'est beaucoup de thunes. Et non, en fait, chacun fait le projet qui l'intéresse. Et si tu n'as pas envie de bosser avec une marque, tu ne bosses pas avec. Si le brief ne te correspond pas, au revoir. Et même juste si la marque ne te donne pas assez de liberté par rapport à ce que toi tu aimerais dans la façon dont tu veux en parler, etc. Pareil, merci, au revoir, c'est pas grave, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Pas de pression sur qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va pas être fait, quoi. Et puis cet abonnement, il prend en charge du coup l'accompagnement créatif, et il y a des options aussi pour potentiellement aider sur les miniatures, la production, etc. qui se rajoutent en plus. Alors justement, concrètement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est que ce mentorat, ce coaching qui est ce dont toi tu t'occupes particulièrement, avec une ribambelle d'experts, de créateurs et de créatrices de contenu. Peut-être qu'on peut name dropper un peu quelques noms maintenant aussi. Déjà, en ce qui me concerne, c'est une partie qui peut être décorrélée du talent management. L'intérêt de ça, c'est que ça s'adresse à des créatrices-créateurs qui ne se sont pas forcément encore lancés, ou qui sont déjà signés dans d'autres agences et qui veulent juste un accompagnement créatif pour développer, parce que les agences sont potentiellement tournées que sur les négociations avec les marques. Et ça s'adresse aussi à des plus gros créatrices-créateurs qui sont déjà hyper implantés et qui ont juste cette pression potentiellement de devoir trouver des nouveaux concepts de vidéos tous les jours, et pouvoir décharger un peu cette charge mentale avec un soutien, c'est toujours bien. Donc on a cette offre de base où on a 2 sessions mensuelles d'accompagnement, une hotline 24/24 où on peut s'appeler et échanger des messages sur un canal de discussion pour discuter des idées. Moi, je suis tout le temps en veille de contenu, même pas forcément création de contenu, mais si je vois un film ou une série avec un plan que je trouve cool pour le court-métrage de telle ou telle personne, ou pour une introduction de vidéo, je le drop dans la discussion. Et le but, c'est que ce soit très horizontal, donc ça a aussi potentiellement inspiré de Bull, mais le but, c'est que chacun s'apporte des choses. Et donc, on met aussi l'accent sur le fait que d'autres créateurs et créatrices de contenu puissent venir apporter des compétences à des créateurs, créatrices qui ont des besoins en particulier. Et du coup, outre le fait qu'on ait tous les trois travaillé dans ce qu'on appelle la créateur économie depuis 10 ans maintenant, je crois, cheveux blancs qui apparaissent pour ceux qui ont l'image et poils de barbe blanc, on a le plaisir pour ce projet de cofonder cette nouvelle structure en fait, avec une créatrice et un créateur qu'on connaît aussi depuis 10 ans. En fait. Je reprends aussi un petit coup de vieux. Donc on a le plaisir d'être accompagné dans cette belle aventure par Marion Séclin, que probablement vous connaissez pour notamment ses multiples projets en tant qu'autrice, réalisatrice, créatrice, monteuse, comédienne, égérie, tout ça. Et un certain Fabien Olicard, mentaliste de son état. Il vous expliquera ce que c'est qu'un mentaliste. Je ne suis pas là pour ça. Il le fait très bien. Il le fait sur scène, dans des livres, dans des vidéos, dans des magazines. Donc concrètement, c'est des créateurs et des créatrices qui fondent ce truc-là pour les créateurs et les créatrices. Exactement. Dans ce coaching mentorat, il y a toi qui viens de décrire un petit peu tout ce qui était l'aspect créatif. On a aussi toute une ribambelle d'experts, dont Fabien et Marion, qui pourront aussi apporter des regards sur tout ça. On travaille aussi avec des auteurs-autrices qui peuvent vous aider à développer votre storytelling. On travaille aussi avec des experts data qui vont vous aider à mieux comprendre vos analytics, votre taux de rétention, comment l'augmenter. Et voilà, on travaille avec des experts de titres et miniatures, comme tu disais tout à l'heure, où on peut optimiser vos titres et miniatures, gagner en vue, forcément. C'est la boîte à outils des créateurs et créatrices de contenu, quoi. En personal branding, aussi, des gens qui peuvent vous conseiller là-dessus. Et donc, il y a un suivi un peu global qui est fait plutôt par toi, avec des experts à droite à gauche qui peuvent rentrer et augmenter vos savoirs sur des aspects spécifiques qui sont vos aspects nécessaires à améliorer. On a aussi accès à une communauté Discord bientôt, qui est en train de se mettre en place. Des événements aussi en physique, probablement à Paris et Bruxelles dans un premier temps, peut-être d'autres villes, discuter un petit peu du côté de Montpellier, peut-être Bordeaux ou Lille, en attendant de voir un peu où est-ce qu'on peut rassembler un peu quelques personnes. Donc là aussi bien ouvert aux personnes qu'on a le plaisir d'accompagner, mais aussi c'est des personnes qui ont signé avec cette nouvelle structure, mais aussi des curieux et des curieuses qu'on sera ravis avec qui on aimerait partager ces moments informels qui manquent un peu aujourd'hui chez les créateurs et créatrices, qui ont tendance à toujours se croiser sur des événements sponsors par des marques avec parfois des impératifs il faut faire une story, il y a un photocall, des choses. L'idée, c'est vraiment de se trouver un coin sympa où on peut discuter, c'est informel.
assez chill, et c'est aussi comme ça que se créent des belles rencontres et des belles collabs. C'est ça, mais il y aura aussi des événements de type masterclass, de plus grands créateurs et de créatrices qui peuvent partager leur expérience, de marques qui peuvent aussi partager leur volonté et comment bien collaborer avec une marque, etc. Et on fait aussi de la formation, parfois en présentiel, parfois en ligne, sur des besoins très spécifiques, typiquement pour apprendre à faire des titres de vidéos, pour apprendre à développer un script sur du format long, sur du format court, pour apprendre à développer, justement, tu t'en parlais tout à l'heure, développer son personal branding ou ce genre de choses. En gros, toutes les questions qu'on se pose quand on se lance dans la création de contenu ou qu'on a envie d'aller plus loin, on pourra y répondre avec des formations adaptées. Trop bien. Et le dernier point qui mérite d'être mis en lumière sur cette aventure, c'est la charte qui est imposée aux créateurs et aux créatrices qui veulent nous rejoindre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, en fait, une chose dont on s'est parlé depuis le tout début de nos échanges pour créer Level Up, c'est qu'on voulait créer un endroit où les créatrices et créateurs se sentent libres et en confiance. Et pour nous, l'évidence, c'était de créer une charte qui le stipule noir sur blanc et qui mette des conditions d'entrée et du coup de sortie pour les créatrices-créateurs et aussi pour les marques avec lesquelles on travaille, pour vraiment baliser et quadriller les aspects éthiques, inclusifs de notre approche, de notre démarche. Et c'est du coup une charte qu'on fait signer aux créatrices et créateurs et ainsi qu'aux marques avec lesquelles on travaille. Histoire que tout le monde se sente bien en confiance, quoi. Exactement. Du coup, je sais qu'une des questions qui arrive souvent quand on parle de ce nouveau projet Level Up à certaines personnes, c'est est-ce qu'il faut déjà que je sois un top créateur, une top créatrice pour vous rejoindre ? Est-ce qu'il y a des critères ? Comment ça marche ? Comment je prends contact avec vous ? Quelle est un peu la démarche pour rejoindre potentiellement cette structure, que ce soit pour un accompagnement ou pour signer en tant que créateur, créatrice ? Alors, le critère, c'est juste d'être passionné et d'aimer ce qu'on fait. Et après, on entre en contact, on peut me contacter ou vous contacter sur les réseaux. Ça donne lieu à un premier échange en visio de 1 heure où on discute ensemble, on se présente mutuellement, on discute des visions respectives. Et si on voit que les visions s'alignent et qu'il y a une cohérence dans le fait de fonctionner ensemble, on lance la machine. Alors, cette première visio de rencontre est gratuite. Ouais. Après, on ne va pas se mentir. On doit vivre, nous aussi, de tout ça. Donc, tout ça est payant. Donc, il y a aussi cette question de est-ce qu'un créateur ou une créatrice qui démarre et qui a besoin de ce soutien arrive à payer cet abonnement ? C'est sûr que c'est une question importante. Hein. Ça fait un tri à l'entrée, malheureusement. Dans un futur proche, on essaiera d'avoir des aides, des bourses, que ce soit avec des institutions comme le CNC, la SCAM, des choses comme ça, pour aider sur tout ça. Parce qu'il y a aussi cette notion d'investir sur soi-même qui est importante parce que ça joue sur la motivation aussi, et en même temps, on a conscience que c'est une contrainte pour beaucoup. Comme on parle un peu de vision long terme, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur notre objectif final, le level le level up de level up. Le boss final de level up. Ouais, en fait, l'ambition, l'objectif ultime, c'est de créer un creative space, un lieu de vie pour les créatrices et créateurs pour s'épanouir, faire des rencontres, développer ses projets. Et c'est à la fois un lieu où on y va pour stimuler sa créativité et rencontrer des gens, et un lieu où on va tourner des vidéos, tourner des podcasts, participer à des événements avec des rencontres pour grandir ensemble, quoi. Mais il y a cet aspect important, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi tous ensemble, et y compris avec Marion et Fabien, comment présenter cette nouvelle structure, parce que des fois quand on en parle, le premier raccourci c'est de penser agence. Or, on est plus un programme service d'accompagnement qu'une agence. Ça veut dire que la gestion des collaborations commerciales est une petite partie finalement. Moi, je la trouve, en tout cas, on est clairement plus intéressé aussi par ce développement éditorial, la passion, et puis pour créer un peu aussi ce groupe et cette communauté. Tu en parlais tout à l'heure avec le fait qu'il y ait cette charte, de créer une forme de bienveillance entre créateurs et créatrices et de se tirer tous vers le haut, que ce soit dans le Discord, les rencontres physiques, les collaborations. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à faire. Et le fait aussi de pouvoir lancer cette aventure et de s'associer avec des créateurs et créatrices, c'est aussi pour répondre aux besoins
qui viennent directement des personnes qui ont littéralement les mains dans le cambouis Exactement. et dans les analytics. Exactement. Il faut le voir un peu comme un lycée américain en mode High School Musical où en début d'année, tu choisis tes options et puis après, tu as ton programme. Ouais. Ça peut. J'ai fait une référence à High School Musical dans ce podcast. Oui. Les petites questions rafales. Vas-y. Qui est ton créateur ou ta créatrice préférée? J'en ai plusieurs. Le premier qui me vient en tête aux États-Unis, c'est Retro Game Corps. C'est celui qui m'inspire le plus en termes de rétro gaming, etc. En France, actuellement, j'en ai deux en tête. J'ai Modding Marius, qui vient de se lancer sur Twitch et qui est incroyable. Il répare des consoles sur Twitch et il discute avec les gens et ça crée un espace hyper chill et hyper cool. Et puis je fais des vidéos avec lui, donc j'adore le regarder et partager des trucs avec lui. Et Mélanie de Charles et Mélanie, je trouve qu'il a vraiment une super vibe, une super énergie qui te donne envie de te dépasser et d'affronter tes peurs, de voyager, d'accomplir des grandes choses, de croire en toi et voilà, je trouve qu'elle peut motiver n'importe qui à faire de grandes choses et je trouve ça hyper inspirant. Et là, tu étais sur deux profils peut-être déjà un peu confirmés. Est-ce que tu penses à une chaîne ou un compte pas trop connu à recommander une petite pépite? Dernièrement, mon dernier coup de cœur, c'est Scarabet, qu'on accompagne d'ailleurs et qui est vraiment incroyable. Une super vibe. En plus, moi, j'ai mon petit frère qui adore les insectes et donc je retrouve dans ses vidéos ce que mon petit frère me communiquait quand il était petit. Et surtout, je trouve qu'elle est hyper créative, qu'elle a des super projets et c'est un plaisir de bosser avec elle parce que, en gros, elle me parle d'une première idée et puis après moi je tire la petite pelote de laine comme un petit chat et en fait ça donne lieu à de plus en plus de projets cool et de discussions hyper riches. Voilà, j'adore. Ça ressemblera à quoi le projet de tes rêves? Ouais. Et ben le projet de mes rêves, c'est en gros l'étape ultime de l'expertise autour des consoles portables et du coup ce serait de créer ma propre console portable. C'est quoi ta plateforme préférée? Question difficile parce que je les aime toutes pour plein de raisons différentes. Je dirais que actuellement ma préférée ce serait Instagram parce que ça mélange en une plateforme tout ce que j'aime, donc le format court, les stories pour être proche des gens. Et puis, j'ai déjà des super commentaires sur Insta, donc j'adore. Les copains d'avant, tu y es moins, j'ai l'impression. Un peu moins, mais c'est là où j'ai ma plus grande communauté, en tout cas. Quel réalisateur réaliserait un TikTok pour toi? C'est une bonne question. Et c'est pas la même chose que ton réalisateur préféré. Ah non. Ah non. Il fait de la réal, Casey Neistat. Ouais. Bah, je dirais Casey Neistat. Paul, en tout cas, merci. Si tu dois résumer Level Up en quelques phrases et conclure. En gros, Level Up, c'est un service d'accompagnement pour les créatrices et créateurs sur tous les aspects du métier de créateur de contenu sur Internet, que ce soit l'angle talent management pour gérer et mieux négocier les collaborations, que ce soit l'accompagnement stratégique ou créatif pour développer ces contenus et les amener encore plus loin, ou l'aspect communautaire et partage d'expériences entre gens du milieu. En gros, fini la solitude, quoi. Ouais, c'est ça. Ne soyez plus seul pour créer sur Internet. Ça ferait un bon slogan, ça. Même si cette chaîne s'est renommée en Level Up, ça ne change pas. Ce podcast s'appelle toujours Crée, Publie et recommence.